Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne l'Iroquois Concept pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est au Salon des Sports Mécaniques. Alors, on a une petite exposition de nos véhicules, mais vous l'avez vu dans la miniature des vidéos, on n'est pas là pour ça, mais bien pour la 206 Michel Vaillant que je vais vous présenter, qui est juste là. Allez, c'est parti. Donc du coup, on est en présence d'une des deux chocars qui a été réalisée pour le film. Donc en tout, il y a eu 3 206 Michel Vaillant qui ont été fabriqués. Donc là, on est en présence d'une des deux chocars, sachant que la deuxième a été vendue aux enchères par l'aventure Peugeot. Celle-ci a été préservée dans les réserves et appartient toujours à Peugeot. Et donc du coup, la troisième, vous me dites, mais la troisième, c'était une chocar, c'est une Sun Car, c'était quoi? Ben, en fait, tout simplement, la troisième, c'était une voiture de course, donc 206 WRC issue des championnats IRSI, donc les courses sur glace, qui a été donc préparée, donc 4 roues motrices. Elle avait toujours le kit WRC, donc avec kit élargi, etc. Mais modifié pour le film, parce que du coup, comme vous savez, dans le film, ou vous le savez pas d'ailleurs, mais ce n'est pas une Peugeot, mais une Vaillant, la marque Vaillant, Michel Vaillant, tout simplement. Donc la troisième voiture qui a été préparée, justement, elle est en vente à l'heure d'aujourd'hui. Elle a été mise aux enchères il n'y a pas longtemps. Et la personne en demande entre 60 et 70 000 euros à peu près. Voilà. Et donc du coup, à savoir que celle qui venait de WRC était préparée. Donc préparée 4 roues motrices, train avant 306 maxi, 2 litres, préparé également, sortant 330 chevaux à peu près. Boîte séquentielle 6 rapports, ridée, arceauté, etc. Donc du coup, là, en présence de la Chocar, qu'est-ce qu'on a qui est pas en WRC? Évidemment, les trains avant qui sont d'origine. On a évidemment tout le kit. Alors pareil, il y a un truc qui m'intrigue, c'est que là, je sais pas si vous voyez, et on a le cache de la boîte Sman, qui est la marque de la boîte séquentielle. Mais on a regardé, alors malheureusement on peut pas ouvrir le capot, mais en regardant, alors en dessous pareil, il y a le cache de protection, donc on peut pas voir. Mais en regardant à peu près avec le téléphone, etc. Et puis comme c'est la Chocar, et puis bon, elle a rien intérieurement de la voiture de course, on se doute bien que c'est un 1,4 litre. Mais c'est bizarre. Et quand on voit à l'intérieur, sur le levier de vitesse, on se dirait, tiens, levier de vitesse de boîte séquentielle, mais en fait, non, c'est une boîte manuelle classique, quoi. Donc pareil, le coupe-circuit, c'est voilà. Et les interrupteurs classiques, enfin, il n'y a rien qui marche, hormis les longues portées, donc il doit être les feux à l'avant. Le touchboard est un faux. Je vais refilmer mieux. Hop. Donc les clés sont juste ici. D'ailleurs, elles bipent en rouge, je ne sais pas pourquoi. Et là, sur les clés, qu'est-ce qu'on voit? Écrit 2 litres. Donc je pense que c'est un 2 litres classique, 2 litres CZS, comme on trouvait partout. Je vais regarder si je peux mettre le contact, qu'on voit son kilométrage, s'il y a de la batterie. Non, malheureusement, il n'y a pas de batterie. Donc à savoir du coup, dans le film, au début, avec la course de poursuite entre les deux, on se retrouve sur la glace. Donc ça, c'est pas les pneus d'origine. C'est pas les pneus d'origine parce que les pneus avaient des pneus à crampons. Voilà. Là, les petites speedline Corse Peugeot Sport, magnifique. Donc pareil, plaque fictive, parce qu'à savoir que c'est un mulet, hein, bien évidemment. Donc la ligne d'échappement, parce qu'on se permet de regarder en dessous. La magie du cinéma,
encore une fois. Donc je pense que les étriers à l'arrière, c'est pas d'origine. Vous me dites dans les commentaires si je me trompe. Mais je pense justement pour faire des cascades avec le frein à main, faire des petites glisses sympathiques. Donc pour moi, les étriers ont été rajoutés. Parce que je pense que sur une 2 litres d'origine, on n'a pas des gros étriers comme ça. Donc du coup, comme je disais, aileron de la WRC et intérieur. Alors il y a un gros travail qui a été effectué sur les feux arrière. En fait, ils ont été carrément moulés, tout le gable et l'aile élargie de la WRC. Donc ils ont noyé le feu arrière juste ici. Après, tel quel, donc l'arceau. On a un frein à main pseudo-hydraulique, que je vais vous montrer aussi tout de suite. Pareil, hein, voiture de film, pas à l'arrache. J'aimerais bien savoir la couleur d'origine, mais je pense qu'elle était noire, un truc comme ça. Donc du coup, comme je disais, donc faux frein à main, c'est un vrai frein à main, mais sans l'écran de sûreté. Hop. Donc pareil, les interrupteurs, c'est que du faux. Équivalence Parco. Donc la lampe de témoin de rapport engagé, pareil, c'est du factice. Donc longue portée 1, longue portée 2. Alors ça, je pense qu'ils sont réels, parce qu'on a bien les feux à l'avant. Et là, du coup, on a extracteur 4. Alors à quoi ça correspond, extracteur? J'en ai aucune idée. Les deux pompes à essence factice. Et en fait, j'avais pas vu, mais donc là, c'est une goupille. Et en fait, c'est simplement le levier, en fait, si vous voulez. Hop. Pareil, le coupe-circuit, c'est du fake. Il n'y a rien derrière. Donc à savoir quand même que les cascades ont été bien évidemment orchestrées par Rémi Julienne pour la partie cascade. Et donc du coup, pour la WRC, c'est Ragnotti, le pilote, qui conduisait. Un peu comme taxi. Bon, après voilà, pilote français, équipe de cascadeurs français. Les meilleurs, on prend les meilleurs des meilleurs. Je voudrais les meilleurs, les meilleurs, les meilleurs. Pour ceux qu'on la ref. Donc voilà, donc c'est une petite présentation courte, présentation de la 206 Michel Vaillant. Et on se quitte à l'intérieur de celle-ci. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne Hero 47. Allez, salut!